Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, il y a un peu d'écho. Simplement, il y a les fenêtres. Il y a les fenêtres, tout est posé, tout est bon, tout est nickel. Donc merci aux commentaires, parce que j'en ai vu beaucoup, félicitations et tout ça. Merci à vous, merci, tout simplement merci. Et en plus, on a dépassé les 20 000, donc franchement, encore merci 20 000 fois plus. Merci, franchement, ça fait très plaisir. Comme je vous ai dit, mon cap, c'est les 100 000, donc go pour les 100 000. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, c'est mon objectif de, entre guillemets, réussite. C'est, j'ai envie d'arriver là, et après, après, je verrai bien. Bon, allez, sur ce, moi je vais continuer, vous savez, il faut que je termine de mettre tous les montants partout. Et voilà, et j'ai trop hâte, parce que c'est la fin, tout simplement, c'est la fin. C'est la fin du gros œuf, ça s'est terminé, c'était la fin, je suis hors d'eau, hors d'air. Il peut pleuvoir, je m'en fiche. Il peut y avoir du vent de partout, je m'en fiche. Il peut faire froid, je m'en fiche un peu moins parce que c'est pas encore isolé. Mais en soi, j'aurai pas de courant d'air, donc ça ira. Je suis tranquille et ça, c'est cool. J'ai une porte, je peux laisser mes outils. Ça aussi, c'est important de se dire, on peut laisser les outils. Bien sûr, je les mets pas à vue au niveau des fenêtres et tout ça, mais je peux laisser les outils, pas des trucs importants. Je vous avoue, je laisse rien d'important. Par exemple, mon laser, il reste pas ici, hein, c'est mort. C'est juste au cas où, on sait jamais. Hein. Ça, c'est comme tout, hein, c'est un chantier, il peut y avoir des problèmes. Comme sur tous les chantiers du monde, on laisse pas non plus les outils importants. Et regardez-moi ça, ce week-end, j'ai été me chercher les portes. C'est cet aspect-là. Là, j'ai une porte avec des vitrages. Et là, c'est une porte pleine. Celle en vitrage va être au niveau du bureau pour laisser passer la lumière. Et celle-là, c'est forcément au niveau des sanitaires. Parce que je vais pas mettre du vitrage dans les sanitaires. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai achetés chez Casto. Me demandez plus le prix, je ne l'ai pas en tête. C'est les Connemara bloc porte en pin. Style shaker, ne me demandez pas ce que c'est. 4 panneaux poussants gauche. Et elles pèsent 25 kg l'une. Alors moi, ce que je cherchais réellement au niveau des portes, c'est vraiment le truc le plus important que je voulais, c'était au niveau des charnières. Vous savez, c'est ça, ces petites charnières-là. Je voulais pas que ce soit des charnières, tu sais, vissées directement sur le côté du bâti. Ça, vous savez, c'est les charnières qu'on retrouve vraiment sur les portes vraiment bas de gamme. On peut pas trop les régler. Si on a envie de faire quelque chose, c'est un peu compliqué. Donc non, moi j'étais vraiment parti sur ce système de charnières. C'est les premières que j'ai trouvées. C'est pas du haut de gamme non plus ce que j'ai pris. Mais je cherchais vraiment ces charnières-là. Après, il faut savoir qu'elles vont pas rester en pin comme ça. Elles vont être peintes en blanc, je vais les préparer, voilà. Ça va pas rester comme ça. Mais en soi, l'aspect, c'est-à-dire la forme de la porte avec les 4 carrés dedans en cadre, on va appeler ça en cadre, ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Mais voilà, je suis bien content aussi de les avoir trouvées parce qu'au départ, c'était pas non plus celle-là que je devais prendre. C'était pas en pin, c'était en chêne. Elles étaient forcément plus chères. Mais le truc, c'est au niveau de la commande, fallait attendre longtemps avant de les avoir. Donc je suis parti sur le modèle en pin qui était moins cher, mais je pouvais l'avoir plus rapidement. Donc voilà pourquoi c'est du pin. Après honnêtement, je me suis dit, vu que je vais les peindre, je pense pas que c'est une grande importance. Bon allez, sur ce, je vais faire la partie de derrière. Je vais terminer de mettre tous les montants, de tout préparer pour pouvoir accueillir le placo, l'isolation. Je vais tout faire le plus rapidement possible. Je vais faire au maximum le plus vite possible parce qu'il va falloir que je déménage à un moment donné, hein, faut pas que ça tarde de trop. Donc c'est parti, je continue ça et surtout je termine ça. C'est parti, on s'occupe de ça. I will never
I will never smile for you. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. Cause I'm fed up with you crazy. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. Why do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you? Bon, je voulais voir avec vous un petit peu, vous savez, pour faire mon entourage de fenêtres. Bon, alors moi, dans mon idée, j'ai déjà vu en commentaire un truc que, honnêtement, je n'avais même pas pensé moi-même. Je sais plus comment tu t'appelles, excuse-moi, mais merci à toi, parce que c'est vrai que c'est pas bête. En soi, j'y ai pas pensé du tout. Par rapport, vous savez, à l'ouverture de fenêtres. Vu que vous savez, ici, je décale le mur par rapport aux fenêtres. C'est-à-dire, ma fenêtre est renfoncée par rapport au mur. Le seul truc, c'est que je n'y ai pas pensé, et tu me l'as dit en commentaire, alors ça a fait tilt dans ma tête. Mais voilà, maintenant j'ai plus le choix, faut que je continue comme ça. Je vais être bloqué, hop, regardez, ici, on va dire que c'est mon ouverture maximum, en comptant bien sûr un petit bout de BA13 ici. Voilà, mon ouverture de fenêtre, c'est maximum ceci. Alors que si j'avais décalé, on va dire comme cette fenêtre-là, ici, admettons, c'est le mur. Si j'avais décalé, j'aurais pu ouvrir à fond. Ça, c'est un petit truc, honnêtement, je n'y ai pas pensé du tout. Mais bon, en soi, c'est pas très grave, je peux quand même ouvrir la fenêtre, mais c'est vrai que je peux pas l'ouvrir à fond à droite et à fond à gauche. Donc tant pis, voilà, c'est pas grave. Mais voilà, au cas où, si quelqu'un d'entre vous veut faire la même chose, faut y penser. Moi, je n'y avais pas pensé du tout. Bon, allez, revenons par rapport à mon entourage de fenêtres. Donc le truc ici, si vous regardez, je mets un rail de ce côté-là. Je vais mettre une feuille de BA13 ici, environ, on va dire, 10 cm. Donc en fait, je vais venir visser la feuille de BA13 de ce côté-là, et comme je vous dis, elle va faire 10 cm, donc elle va finir sur le côté ici de la fenêtre. Elle va venir plus vers là. Donc je vais me mettre bien à ras là, la feuille de BA13 va être là. Je vais faire revenir mon rail qui soit droit, perpendiculaire à la fenêtre, enfin que tout soit le plus propre possible. Tout ça, tout le tour, normal, jusqu'en bas. Ici, ma chape de finition va venir à ras ici, donc ça me fait vraiment un petit décalage là. Si j'ai le mur, tac, ça revient, hop, et ça monte jusqu'en haut, et ainsi de suite. Voilà comment j'ai l'intention de faire ça. Et tout ça, ce sera avant qu'il y ait l'isolation. Parce que comme ça, ça va me boucher la propre. Ils vont arriver avec l'isolation à ras ici, propre, et je plaque, et tout l'entourage est propre. Tout sera nickel, tout sera propre. People doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do when the rules are made up by someone we never knew. Baby, wipe your tears and hear me out. We don't need someone to feel alright. Let's do the streets on a Monday. Let's call your exes and tell them they can join us too. Why always worry about money when you can get rich by trying to see the outside? Bon bah ça y est, je viens de terminer le ferraillage de tout le rez-de-chaussée à 90%. Il me reste sur la partie des portes et sur la partie, vous savez, des fenêtres, comme je vous ai dit. Mais il me faut du placo pour faire exactement la bonne distance. Mais voilà, c'est quasiment fini. Sur cette partie-là, c'est quasiment fini et ça, c'est cool. Il n'y a que un petit endroit où je tique un petit peu, qu'il va falloir que je résoudre comme problème. Ici, j'avais pas forcément calculé ce problème-là. En fait, ici, j'ai un trou, tout simplement. J'ai fait mon truc d'escalier.
et je me retrouve avec un trou parce que j'ai pas fait le coffrage, on va dire, correctement. J'aurais dû compter un petit peu plus pour décaler cette partie-là. Pour mettre du béton là sur 10-15 cm, j'aurais dû mettre du béton. Là, je l'ai pas fait et je sais pas trop comment tourner ça. Enfin, je pense tout simplement laisser le trou comme ça le laisser. Mettre la barre d'escalier là, vous savez, sur le côté qui revienne là. Pareil de ce côté-là, ça va être jusqu'au bout. Mais voilà, il y aura un petit décalage à ce niveau-là. À moins que vous ayez une idée, parce que là, je vous avoue que je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je suis pas trop fan de l'idée du décalage comme ça, mais je sais pas comment faire pour boucher ce foutu trou. Je sais pas. Là, honnêtement, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, parce que là, je ne sais pas. C'est des trucs, voilà, que j'ai pas pensé, que j'ai pas fait attention à ce niveau-là. J'ai vraiment pas fait attention. Donc tant pis, je fais avec, mais voilà, évitez de faire les mêmes erreurs que moi. Là, sur ce coup-là, c'est une erreur quand même. C'est un truc un peu chiant à rattraper. Un trou de béton, c'est quand même un peu chiant. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la dire. Moi, je vais réfléchir encore un peu de mon côté. Si vous avez déjà eu ce problème-là et que vous l'avez résolu avec un truc assez sympa, esthétiquement et tout ça, n'hésitez pas à me le dire parce que là, je suis vraiment preneur. Bon, allez, sur ce, ça sera une fin de vidéo pour moi. Je reprendrai le ferraillage de l'étage dans la prochaine vidéo. Donc, pour ne pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao!